Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Plaisir renouvelé de se voir encore ce soir pour notre émission fétiche. Tout sur le sport, c'est un réel plaisir, mesdames et messieurs. Et sur ce panel, ils sont encore avec nous, ces deux panélistes qui font l'honneur d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du Cameroun contre la Libye, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous allons parler bien évidemment de la Ligue régionale de football, chapeautée et entretenue par M. Fodio Philippe Tabobda, à la Ligue régionale de football de l'Ouest. Nous allons, pour finir, parler de l'MTN Elite One et la MTN Elite 2. Je parle bien évidemment du football professionnel. Alors, sans plus tarder, on va prendre une courte respiration et on revient pour présenter notre panel. Dimanche, comme tous les dimanches, nous nous retrouvons ici. Merci à la technique pour ces belles images et cet enregistrement qui se passe aujourd'hui pour cette nouvelle édition qu'elle nous présente. Alors, à ma gauche, c'est un habitué de la maison, Roger Maxime Tala. Bonsoir et bienvenue sur Bamboutos Télévision. Bonsoir Dimitri, bonsoir mon panéliste, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à tous les sportifs de la région de l'Ouest, tous les sporteurs de Racine de Borsam, et bonsoir à tous les ressortissants du plus beau village de l'Ouest, le village Babinchou. Alors, Roger Maxime, d'entrée de jeu pour vous accueillir. Alors, dites-nous, Marc Brice, il se prend déjà un peu la tête, d'après ce que c'est un supporter, vous-même, vous l'avez dit, il se prend déjà un peu trop la tête. Pour vous, la solution Marc Brice, sans toutefois faire une fuite en avant, pour vous, la solution Marc Brice, c'est quoi? Ben, la solution pour moi, en tant que Camerounais, en tant que supporter de Lyon et en tant qu'Africain panafricaniste, moi, si j'étais décideur dans ces deux choses, je devais rompre son contrat. Il serait parti, mais vous allez parler. Mais vous savez tout de même que actuellement on paye des milliards, ou alors je vais dire des milliards de francs CFA à cause de ces contrats. Qu'on a stoppé abusivement. Je suis d'accord avec vous, Dimitri, mais il faudrait dire que si c'est pour une bonne cause, pourquoi ne pas payer ces milliards? Si les ministres ont volé les 50 milliards pour dormir chez eux avec le Cameroun ne sait pas t'écouler. Ce n'est pas quelques milliards qui va donner à un blanc qui va écouler le Cameroun, non. C'est pour la bonne cause et il faut dire à nos téléspectateurs que ce blanc, comment j'ai l'habitude de l'appeler mercenaire, il s'est vraiment très mal comporté au Cameroun. Ce n'est pas le premier qui a... On y reviendra, Roger Maxime. Le temps pour nous d'accueillir notre deuxième panéliste. C'est toujours un analyste sportif, mais là, il est consultant de l'émission Tout sur le sport. Alors, Mathieu Gérard Bosco, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Dimitri, bonsoir mon co-panéliste, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là et que pour apporter quelque chose, éclaircir la lenteur de beaucoup de Camerounais. Alors, Mathieu Gérard, Racine Football Club de Bafoussam perd encore, alors que Benjamin Mongo a pris les rênes et il nous avait rassuré que la plus petite démarche que le Racing pouvait faire, c'est d'arriver au play-off. On a encore un Racing qui perd. Alors, c'est donc une répétition de la mer d'antan. Bon, moi, j'ai toujours dit ici, ça ne sert à rien de prendre un entraîneur en milieu de saison. Il faut laisser l'autre aller au bout avant de... Maintenant, il faut recommencer tout. C'est tout à fait normal qu'ils disent que c'est la meilleure équipe, c'est ceci. Ben voilà, vous comprenez. Il faut tout recommencer. C'est pas facile. Pour combien de journées? Sans transition, on va continuer avec vous. On va prendre le premier thème de ce soir, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Cameroun qui a fait un match nul contre l'Estiwani. C'était la semaine dernière. Mardi,
les Camerounais, l'équipe nationale reviendra encore sur le terrain. Là, ce sera contre la Libye et ce sera un point décisif pour ce match. Alors, Monsieur Bachou, comment est-ce que vous avez appréhendé ce match nul avec le dernier de la poule? Ça n'a pas été facilement digérable, je pense, ce jour. Ok, moi j'ai toujours eu à dire aux gens que quand une équipe professionnelle joue avec une équipe amateur, c'est très difficile à réaliser. C'est très... Or, l'amateur voudrait prouver aux professionnels que je pose aussi. On ne crache pas sur les 1 point. Hein? Parce que si le pied arrivait, qu'est-ce qu'on serait en train de se dire aujourd'hui? Vous comprenez? Oui. Donc, qu'on se mette au travail, on dit, on a fait un faux pas, on tire les leçons et on avance pour le prochain match. Alors, Roger Maxime, 0-0 contre une équipe qui vient pour sa première année jouer une compétition internationale, qui n'a même pas un stade, il faut le rappeler. Oui, homologué ou pas, les Swatini n'ont même pas un stade qui a la hauteur de notre Bamenzi. Et on se retrouve aujourd'hui en train de faire 0-0 contre cette nation. Alors, c'est-à-dire véritablement que cette équipe des Lions Notables doit se remettre en question. Justement, elle doit se remettre en question. Et je dois dire que Attiré dit, si ces joueurs et ces encadreurs étaient un peu des gens qui essaient d'anticiper, devaient comprendre que avec le voyage qu'ils ont mené, le chaos était à attendre. Heureusement, comme a dit mon co-panéliste, M. Bachou, nous sommes sortis de là avec un peu, on ne peut pas cracher dessus. Mais il faudrait dire que vraiment, ces joueurs et ça a réduit ces comportements. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment des professionnels peuvent arriver dans une nation pour une rencontre. Vous êtes d'abord arrivé en retard, très en retard, avec la fatigue du voyage, tout. On vous demande de dormir pour pouvoir aller rejoindre l'emplacement, le lieu de la rencontre le lendemain. Vous allez prendre l'avion pour aller, vous préférez aller en route. Par route, parce qu'on vous a affrété des bus. Et puis sans escorte et sans rien. Et si on vous agresse à ce niveau-là, vous allez répondre à qui? Donc il faut dire que pour moi, les prémices étaient déjà visibles. Un score peut-être à la faveur du Cameroun, pour moi, devait être du miracle. Mais les prémices étaient visibles. Et c'est très difficile de jouer contre une équipe qui n'a rien à perdre. Parce qu'il faut dire que les Swatini, en venant, savent qu'ils jouent contre le grand Cameroun. C'est aux Camerounais de jouer. C'est à eux de faire le match. Et ils sont là pour défendre. Et il faut remarquer, c'est là où j'ai compris que nous n'avons pas d'entraîneur. Vous allez remarquer que cette équipe de Swatini jouait une défense basse. Pendant 90 minutes, le coach n'a pas pu créer un système de jeu pour pouvoir percer cette défense basse. Et c'est heureusement, je peux dire que heureusement que ces gens n'avaient pas des attaquants, des tueurs. Imaginez un Aboubakar Vincent du côté de cette Eswatini, je crois que nous aurons pris 2 à 3 buts. Donc, on peut juste rendre grâce et croire que cette équipe va bien se préparer pour ce tournant de match. Mais est-ce que ça ne remet pas au goût du jour ce véritable problème, ou alors cet épineux problème de Minsep Fecafoot? Parce qu'on a vu dans les réseaux sociaux où la fédération accuse le ministère accuse la fédération accuse le ministère accuse la fédération. Alors, c'est un jeu de ping-pong, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Alors, est-ce que c'est pas une distraction de la part de la fédération et du ministère pour fermer ou alors cacher la réalité? Non, il faut dire que les Camerounais ne sont plus dupes. Ça fait près de 20 ans que on essaie de nous malmener. Nous ne sommes plus dupes, nous sommes plus les enfants. Nous connaissons où se trouve la vérité. Et la vérité se trouve du côté de la fédération. Il faut dire quelque chose. Il y a eu un décret, un arrêté venant de la présidence ou signé par haute instruction. Ils ont récupéré l'équipe nationale. Ça voudrait dire qu'en termes de voyage, c'est le ministère qui s'occupe des voyages. Et la FECAFOOT remet juste le logistique en termes de matériel. Et c'est ce que la FECAFOOT a fait. D'où vient-il que pour un vol, c'était un vol affrété spécial direct, Cameroun, Afrique du Sud. On s'arrête au Congo. C'était un rumeur, on dit qu'on s'est arrêté au Congo parce que de ce côté-là, le Kerezel
qu'on met dans l'avion coûte plus moins cher qu'au Cameroun. Il était question d'aller d'abord se ravitailler de ce côté en kérosène avant de voyager. Oui. Bon, ils ont oublié le standard international. Ils croyaient que c'est encore le Cameroun où ils vont arriver étant en l'air. On va dire que c'est le Cameroun, ouvrez les barrières, on passe. Non, on passe, oui. Ils avaient oublié qu'à 18h de ce côté, l'aéroport est fermé. C'est l'un des premiers points. Il faudrait dire, vous allez remarquer que depuis que le ministère a repris l'équipe nationale à la Fédé, il n'y a plus de communiqué pour dire qu'ils ont versé de l'argent. L'équipe nationale a voyagé, nous n'avons plus vu un communiqué. On n'a pas vu de communiqué qui montrait qu'il y a eu des déblocages financiers. Ça ne vous dit voilà, rien. Effectivement. Ça veut dire que hier on faisait les communiqués tout simplement parce que c'était une manière de mettre les bâtons dans les roues de la fédération. Aujourd'hui, comme c'est eux qui gèrent le magot, c'est bouche cousue. On bloque tout l'argent, mais comment comprendre ce fiasco en termes de voyage? Donc je crois que un bon Camerounais a compris que non, la fédération n'y est pour rien. Le tort reviendrait au ministère des Sports et au ministre des Sports. En temps normal, moi je crois qu'en temps normal, et je ne serais pas surpris lorsqu'il y aura un remaniement. Je ne crois pas que ce ministre va encore rester à ce niveau. Je crois qu'aucun ministère n'ira, puisque étant au ministère des Sports, il a en train de mettre un bordel de ce côté-là. Il était au ministère de la Culture, les artistes en ont souffert. Donc je crois que vaudrait mieux qu'il soit dans les amphis. D'accord. Alors, Monsieur Bachou, alors, on a un ministère qui s'occupe régulièrement du football. On a vu avec les U17 qui devraient aller pour la CAN U17 et qui ont eu du mal à prendre leur avion parce que des formalités administratives n'ont pas été effectuées du côté du ministère. Alors, est-ce que ça ne rouvre pas le dossier de FECAFOOT MINSEP encore une fois de plus? Vraiment, cette histoire dure et perdue. Et ça nous met, nous, Camerounais, dans nos États. Il faudrait, sans vous couper, il faudrait rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent qu'on est toujours dans, on est en train de venir pas à pas dans le thème, le premier thème qui est Cameroun-Libye. C'est d'abord voir d'abord ce qui n'a pas marché aux alentours du match Eswatini-Cameroun, avant de revenir maintenant sur le véritable thème. Allons-y, Monsieur Bachou. Comme je disais tantôt, c'est pas possible qu'une équipe fasse 300 km par quart. Nous ne sommes pas, le Cameroun n'est pas le problème là. Je crois que la fédération, si je me trompe, si c'est la fédération sud-africaine de football, en principe, devait nous prendre en charge. C'est sud-africaine si je ne me trompe. En principe, devrait nous prendre. Je vous dis quelque chose. La Libye arrive là demain. On doit le mettre dans les conditions idoines pour qu'il puisse jouer des rencontres. Et en plus, je vous le rappelle, il est strictement interdit de faire plus de par quart. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Comme disait Maxime tout à l'heure, il semble qu'il y a un jeu d'intérêt. Chacun tire la couverture de son côté et rien que pour son intérêt personnel. Alors là, ceux-là ne sont pas là pour notre football. Alors, je voudrais rappeler, quand on parle de l'Afrique du Sud, devrait prendre en charge l'équipe camerounaise. En principe, c'est pas l'Afrique du Sud qui recevait le Cameroun, c'était l'Eswatini. Voilà, l'Eswatini. Voilà, donc c'était à l'Eswatini de préparer complètement sa réception. Voilà. On reste encore avec vous. Bon, maintenant, on est en train de s'acheminer vers un match très décisif contre la Libye. La Libye, qu'on le rappelle, équipe très forte. Alors, comment est-ce que vous visualisez déjà ce match? Si j'ai bonne mémoire, il y a 20 ans, les Lions n'ont pas perdu. Il y a au moins 20 ans, les Lions n'ont pas perdu un match à Fandena. Au moins 20 ans. Vous comprenez? Et régulièrement, quand nous sortons d'une difficulté, comme on a fait en Afrique du Sud l'autre jour, vous verrez, d'après moi, on verra un très joli match contre la Libye. On verra un très joli match contre la Libye. Alors, Roger Maxime, on verra un très joli match contre la Libye, certes. Mais au plus le temps passe,
plus les choses changent dans le football. Et revenons encore pour nous rappeler que est-ce que depuis que Marc Brice est là, il n'a pas véritablement gagné un match à l'extérieur. On ne gagne que nos matchs à domicile. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour nous? Vu que les matchs de la CAN ne va pas se jouer au Cameroun, elle va se jouer au Maroc et la Coupe du Monde, Mexique, États-Unis, Canada. Justement, mais il faut dire que c'est une bonne statistique en termes de matchs gagnés à l'extérieur sont inexistantes côté Marbrice. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait dire que la preuve, nous venons de faire 0-0 avec le Chachini, c'était hors du pays. Mais il faudrait dire que M. Marbrice devrait revoir cette copie-là et être capable de gagner aussi à l'extérieur. À l'extérieur, naturellement. Parce que le ratio n'est pas très bon, le ratio n'est même pas bon. Il est inexistant. Puisque nous avons tous nos rencontres que nous avons fait à l'extérieur, c'était que des nuls. Et vous voyez, à cause de ces nuls, que nous sommes actuellement dans le chercher le monde. Dans le chercher le monde, effectivement. Il faut à tout prix battre la Libye. Il faudrait que, en termes de ce côté-là, qu'il essaie de revoir sa stratégie. Et je me pose juste cette question, Dimitri. Est-ce que Marbrice, ceux qui ont fait venir Marbrice, surtout au niveau du ministère, ce n'était pas un problème, c'était juste pour compter, ils s'en foutaient de l'équipe nationale. Parce qu'il faut dire aux téléspectateurs de Bamoutos TV, il faut le reconnaître, Marbrice ne vaut pas nos entraîneurs. Marbrice ne vaut pas Tongompili. Marbrice ne vaut pas Matin. On va y revenir, on va venir sur ce sujet. Alors, pour vous, le Cameroun n'aurait pas... alors, comment je vais dire ça? Est-ce que le Cameroun, pour vous, a la taille suffisante pour pouvoir battre la Libye? Non, nous pouvons le faire. Nous allons le faire. Nous avons la taille, nous avons les capacités. Parce qu'il faut dire, mardi, lorsqu'ils vont entrer sur le terrain, ayant le mal, il faut dire quelque chose. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Lorsque ces gars entrent sur le terrain, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ont une nation. Marbrice va partir. C'est eux qui rentrent. C'est les familles de ces gars qui restent au pays. Donc, à un certain niveau des choses, on laisse ce que le coach dit. C'est n'est pas notre frère. Il est là juste pour sa fin du mois. Il n'est pas différent d'un avocat. Vous savez que les avocats, lorsqu'ils sont en procès, lorsqu'ils vous prennent pour un procès, qui perd ou qui gagne, vous le payez. Vous le payez, actuellement. Bon, actuellement, Marbrice, qui gagne que le Cameroun se qualifie ou ne se qualifie pas, son argent doit passer. Donc pour moi, c'est un mercenaire. Naturellement. Donc, actuellement, il faudrait juste que nos 11 entrants qui vont aligner mardi comprennent qu'ils ne jouent pas pour ce Belge. Ils jouent pour les 30 millions de Camerounais. Ils jouent pour ces enfants du Nozo qui sont en train de batailler de ce côté. Ils jouent, bref, ils jouent pour le Cameroun. Ils jouent pour le Cameroun. Le maillot, oubliez ce que Marbrice dit. Il dit que nous jouons pour notre pays. Car lorsque nous allons prendre notre retraite, tous vont rentrer vivre au pays. La preuve en est que ceux qui ont les grands frères, la majorité sont au pays. Même certains qui ont les petits business de l'autre côté, ils ne peuvent pas faire 6 mois, 1 an sans rentrer au pays. Or, après ce départ de Marbrice, lorsqu'il partira, vous n'allez plus le voir au Cameroun. La preuve, vous avez encore vu Paul Le Gouet au Cameroun? Non. Vous avez vu Pierre Lechamp au Cameroun? Non, ils ne reviennent plus. Voilà, ils ne vont plus revenir, c'est des mercenaires. Donc, que les gars non, Maxime, je vous accepte pas ça. Ça fait 10 matchs, pas de défaite. Il faut qu'on applaudisse 10 matchs sans défaite. Oui, pas de défaite. On n'a pas dit non. Bon, maintenant on dit qu'il faut qu'il parte. Oui. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec vous. On a eu des entraîneurs qui sont arrivés, qui se sont fait le nom au Cameroun. Valérie Nipomniachi, il sortait d'où pour aller à la Coupe du Monde avec les Lions? Je suis en train de te voir venir. Je vous en prie. Non, s'il te plaît, je suis en train de te voir venir. Je ne refuse pas qu'il se fasse le nom. Mon problème avec Marbrice, vous ne pouvez pas arriver dans une nation. Vous méprisez tout le monde. Donnons-lui son assistant afin qu'il puisse aller au bout de son contrat. En parlant, Maxime, permettez, en parlant, on revient sur cet épineux problème d'assistant. Alors, vous pensez que qu'est-ce qui bloque, M. Bachou? Vous pensez que c'est l'assistant qui joue? Mais c'est pas non plus le coach qui joue. On ne refuse pas. Vous comprenez? Il y a ceux avec qui vous communiquez mieux. Excusez-moi le terme, vous comprenez? Peut-être qu'il s'entend mieux avec son assistant. Maintenant, la fédération a mis autour nos entraîneurs que je respecte beaucoup. Il n'a pas envie de travailler avec eux. Le problème est donc où?
Faites donc, parce que c'est Moulunga, je crois. Moulunga. Il passe le temps, il voyage. Mais attendez. Il dort il fait ceci, il fait cela. S'il faut voyager, aller rester au gradin, ça ne sert à rien. Ça alors mieux de laisser qu'il reste avec son type et il travaille. Mais est-ce que ça de leur contrat, ils iront. Hein, mais monsieur Bachou, est-ce que c'est donc l'occasion pour notre entraîneur de minimiser les entraîneurs camerounais, parce qu'il a traité les assistants légaux, les Tungupilé autres d'entraîneurs de bas niveau, pas expérimentés. Pas expérimentés, qui n'ont pas le niveau de Moulunga. Est-ce que c'est donc normal, monsieur Mbachou? Moulunga n'a pas fait la même école que nos entraîneurs. Nos entraîneurs n'ont pas fait la même école que Moulunga. Nous sommes, on le dit tout le temps, oui. Il y a une guerre entre deux entités, oui. Où l'un ne veut pas laisser la place à l'autre. Oui. Ce qui fait que ces mots, qu'il pleuve ou qu'il neige, doivent exister. Excusez-moi, c'est vrai. S'il dit que M. Tungupilé ou les Pagou, c'est des entraîneurs de bas niveau, non, ils ont fait leur preuve. Nous avions vu, on ne peut pas le lui accepter, oui. Mais on peut le recadrer en lui disant: monsieur, chez nous, avant que vous n'arriviez, il y avait ces messieurs qui ont formé des jeunes qui sont devenus grands. Un point, c'est tout. D'accord. Alors, non, moi je ne suis pas d'accord. Oui, Maxime. Il faut dire, à un certain niveau, oui. Il faudra comprendre que, moi j'ai l'impression que Marc Brice, c'est vrai, il est arrivé dans une période où il y a une guerre entre la fédération et le ministère. Oui. C'est le ministère qui le fait venir. Il dit qu'il ne reconnaît pas la fédération. La fédération. Mais comment il ne reconnaît pas la fédération? Il demande à la fédération de le mettre son adjoint. Il a demandé au ministère de lui de mettre son adjoint, il s'assoit au banc. Non. Bon, il y a aussi quelque chose que vous devez comprendre. La fédération est l'organe technique. Oui. Écoutez-moi très bien. La fédération est l'organe technique. En principe, la dernière fois nous avions débattu un truc comme ça ici. Vous comprenez? Le ministère, son rôle, c'est de payer ses entraîneurs. C'était bon. Et ces entraîneurs travaillent en principe avec la fédération. Je suis d'accord de ce que vous dites. Le problème, tout ce problème est venu de ce même entraîneur belge. Il n'est pas le premier entraîneur belge à entraîner au Cameroun. Hugo Bous a entraîné au Cameroun. Il y a eu des problèmes, mais ce n'était pas à ce niveau. Nous avons vu Hugo Bous avoir des chariements, des tiraillements avec l'ambassadeur. Mais à la fin, ils se sont embrassés. Ce belge n'est pas un... Beaucoup d'entraîneurs viennent au Cameroun pour se faire un nom. Je suis d'accord, mais lorsque vous voulez vous faire un nom, soyez humble. Ce type n'est pas humble. Et connaissant les gars qui sont à Tinga, je suis convaincu, je crois Dieu comme fait, même mardi, ce monsieur ne s'asseyait pas au banc. Et moi-même, je dis aux gens de Tinga, ils ont mon soutien. Ils ne doivent pas s'asseoir au banc. Non, nous sommes un pays civilisé. Ce n'est pas un certain niveau. Nous ne sommes pas un État voyou, vous comprenez? Non. C'est pas parce qu'il a fait une bêtise que nous allons le lui rendre. Je dis non, nous ne sommes pas un État voyou. Non, monsieur Mbachou, un certain niveau de vie, un certain niveau des choses. Lorsque quelqu'un fait le fer, il n'y a que le fer pour casser le fer. À ce niveau où un Marc Brice se trouve, on va aller jusqu'au bout. Pour moi, si j'étais un décideur de la fédération, on ira jusqu'au bout. D'accord, merci. Merci. Bon, alors, on va revenir maintenant encore sur ce problème d'assistant. Alors, je vais vous demander, Maxime, est-ce que on ne ressent pas là, avec le forcing que Marc Brice entame, est-ce qu'on ne ressent pas là que peut-être M. Moulunga fait partie ou alors est la plaque tournante de cette équipe nationale? Mais en principe, c'est lui. La preuve en est que... Mais si c'est lui, pourquoi on ne lui fait pas un contrat? Non, on ne pouvait pas lui faire le contrat parce que vous croyez qu'on devait accepter que... Les gens du ministère ont vu qu'en lui faisant le contrat ouvertement, on devait dire que... Mais, donc vous cherchez un Camerounais pour aller prendre un noir congolais pour qu'il vienne entraîner un Camerounais. Surtout un Congolais. Surtout un Congolais. Surtout un Congolais. Si on a seulement mis Marc Brice, ce n'est que l'éventail. Il est devant, on a dit que c'est le blanc. C'est le blanc. Comme c'est le blanc, on va baisser les chines. Et c'est Moulunga qui fait tout le travail. La preuve en est que lorsque vous regardez les Lions jouer, le coach est bloqué, il ne sait pas quoi faire. Lorsqu'il y a une situation, moi je vous ai parlé de... Mais vous savez qu'un coach avance toujours avec son assistant. Non, ce n'est qu'un assistant. L'assistant est là pour faire juste des petites remarques.
C'est tout. Il n'est que son assistant. Ça veut dire que lui, c'est le coach qui est le penseur. Dans ce cas de situation, je suis convaincu que c'est Mouyonga le penseur et Marbrice n'est qu'un assistant. Il est là comme parce que c'est un blanc. On l'a seulement mis devant. Je vois les gars se partagent. Maxime, s'il te plaît. Mais bon, monsieur, s'il te plaît. Non, je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement. J'ai fait l'école de football des brasseries du Cameroun où le père Jean-Pierre Sadi était le principal. Il y avait Wansi Dominique, Mbaga Angelbert et Ndié Marie. Vous savez, le père Sadi était lui assis. Il a reparti les travaux. Allez. Justement. Et on vient seulement lui rendre compte. Terminé. Je suis d'accord. Est-ce que c'est le cas de ce côté? Son assistant n'est pas auprès. Ça veut dire qu'il ne peut pas travailler dans des bonnes conditions. Vous savez, il y a quelque chose. Ils sont tombés dans un piège que vous ne comprenez pas. Vous connaissez que ceux qui sont au banc de touche, un consensus entre le ministère et la fédération. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, maintenant, lorsqu'on partait faire le consensus, dans l'esprit, ça c'est ma manière de voir ce consensus, dans l'esprit du ministre, en disant que assistant, il croyait que l'assistant était au-dessus du coach adjoint. Oh, l'assistant n'est pas au-dessus d'un coach adjoint. Ce n'est qu'un ton assistant. L'assistant est comme ton secrétaire. C'est pour cette raison que vous avez remarqué dans maintenant tout le monde c'est le mot assistant qui dérange alors. C'est le mot assistant. À la FIFA, on ne connaît pas ça. À la CAF, on ne connaît pas ça. La preuve en est que lorsqu'on a envoyé les noms, ils sont qu'assistants. Non, si vous me dites qu'à la FIFA on ne connaît pas, c'est pas bien. Non, on a même les arbitres qui sont des assistants. Oui, là pour eux c'est les assistants. Donc ça veut dire que ce mot existe. Ce mot existe. Je ne suis pas contre le mot. Le problème c'est la position où ce mot se place. Les arbitres, on a des assistants, les refus, non? Nous sommes d'accord. Mais actuellement, en termes de coaching, assistant en ce moment-là, c'est quoi? Il est quoi là? Je vais chercher on a le coach adjoint numéro 1, le coach adjoint numéro 2. Quand on dit que quelqu'un est ton adjoint, ça veut dire que si tu n'es pas là, c'est que tu parles à l'élève. D'accord. On va chercher à chaque fois. L'assistant n'est pas la même chose. D'accord, c'est pas un débat sur l'assistant ou alors le coach principal. Voilà. Alors, on va sortir de ce thème. Alors, Roger Maxime, avant de sortir, Monsieur Bachou, on va d'abord prendre cette petite, parce qu'on va revenir un peu sur le coach Marbrice, qui est très critiqué par les Camerounais, malgré les 10 victoires. Vous nous avez fait remarquer tout à l'heure. 10 matchs sans défaite. Ouais, en fait, les 10 matchs sans défaite. Voilà, merci de me rectifier. Les 10 matchs sans défaite. Alors, on va prendre cette image qui nous dit, alors avec le concours de la technique, regardons bien cette image et disons-nous, demandons-nous comment est-ce que les Camerounais en sont arrivés là. On n'avait jamais vu ça avec un autre entraîneur. Quelqu'un qui met la photo de Marbrice en le vilipendant, en demandant qu'il dégage. Alors, est-ce que si la technique, c'est déjà prêt, la technique peut le balancer, voilà, que la technique, si la technique peut mettre pause sur véritablement la photo, on peut revenir, voilà. Alors, Marbrice dégage. Voilà. Vous savez que c'est le premier entraîneur, c'est la première fois qu'un entraîneur est vilipendé par le public ainsi, malgré 10 matchs sans défaite. À un moment, même Conceição n'était pas aimé, mais il n'avait jamais reçu ce genre. Donc, ça montre peut-être quelque part, M. Bachou, le mal-être qu'il y a entre l'entraîneur Marbrice et le président de la fédération. Surtout que, il faut rappeler que Marbrice ne respecte véritablement pas le président de la fédération. On a eu des entraîneurs dans ces pays. Je prends Henri Michel, je crois en 94. Oui. Vous comprenez? Oui. Qui nous a amené à la Coupe du Monde, n'a plus jamais mis ses pieds dans ce pays. Parce qu'il avait mal fait. Oui. On a eu Paul Le Guen en Afrique du Sud, je crois que c'était la Coupe du Monde. Il est calé de l'Afrique du Sud et est rentré. Justement. Parce que vous dites, c'est le premier entraîneur. Je vous dis non. Je dis au Cameroun. C'est le premier entraîneur qui reçoit ce genre de... On n'a jamais ressorti pour les autres. Oui. Vous avez vu jusqu'à présent, c'est dans les réseaux sociaux, dégage. On a eu à détester les entraîneurs, mais attendez, la violence n'a pas été comme c'est en train de se passer actuellement. Monsieur Bachou, il faut quand même qu'on soit honnête. Je pense que Marbrice est l'un des premiers entraîneurs qui reçoivent véritablement des coups des pierres. Vous suivez dans le football camerounais. Je crois que Marbrice est véritablement le premier entraîneur parce que on a connu, c'est vrai,
Même avec Conceição, c'était la même chose. Paul Loguen même a connu cela, mais pas à cette échelle. Donc, je me dis peut-être, je vous pose la question, est-ce que ce ne serait pas parce qu'il a attaqué le 9 renversé? Attention, attention. Celui qui refuse la critique... Le 6 renversé, je veux dire. Celui qui refuse la critique ne peut pas avancer. Oui. On fait ça, s'il est comme moi, oui. c'est pour qu'il devienne beaucoup plus fort. Ah bon? Excusez-moi. Ah c'est bon? pour qu'il devienne beaucoup plus fort. Je n'ai rien contre ce monsieur. Pour qu'il devienne beaucoup plus fort, monsieur. Beaucoup plus fort vous estimez avec son équipe et qu'il ait des très belles idées. C'est ce que vous estimez que si vous, un gars Bossubangou, vous quittez d'ici, vous allez je prends un exemple, hein, à Balin, et on vous insulte, vous pensez que c'est pour que vous soyez fort? Nous le vivons dans ce pays, monsieur, où on insulte des personnes, des grosses personnalités, et après, ils essayent de rectifier. Je n'ai rien, hein, je ne suppose pas la position de ma... J'ai dit, il faudrait qu'il retourne, peut-être qu'il a avancé quelque chose sans se rendre compte, qu'il retourne quelque part, du bon, j'avais raté ma parole, un point c'est tout. Et nous sommes à la veille d'une rencontre importante en ce qui me concerne. Qu'on le laisse tranquille afin qu'on puisse bien jouer contre la Libye et remporter cette rencontre. D'accord. Alors, Maxime, alors, est-ce que véritablement Marc Brice ne devrait pas dégager parce qu'il a créé une guerre entre les Camerounais autour du football? Il ne devait même pas être. Il ne devait même pas venir. Bon, il faut aussi dire que cette guerre, le rôle de Marc Brice, c'est qu'il arrive dans un pays, il trouve les enfants du maire en train de bagarrer, il prend parti. Ça, c'est l'erreur là où il a commis. Ça, c'est une erreur qu'il a commise, une erreur terrible. Vous ne pouvez pas arriver quelque part. Moi, je ne peux pas arriver. Moi, je suis Bamandjou. Je ne peux pas arriver à Bawan. Je trouve deux Bawans en train de bagarrer. Alors que je vais dormir dans cette maison, je prends position. Non, je serai neutre. Je vous observe. Si possible, je vous demande de vous entendre pour que nous avançons. Puisque je peux passer toute ma vie avec vous. L'erreur qu'il a commis, c'est d'avoir pris position. Et de laquelle manière? Un président de fédération, vous manquez de respect à un président de fédération. Pas une fois, pas deux fois. Tout simplement parce que ceux qui sont avec qui la fédération est en guerre, vous ont mis devant et vous ont donné le cutus que allez-y, nous allons vous soutenir. Il est en train de faire une guerre par procuration. Il faut qu'il avait craché en l'air. Il faut qu'il reçoive ce qui va redescendre. C'est crachat sur la face. Justement. Et je vais vous dire quelque chose. C'est la deuxième fois que je vous le dis. La Coupe d'Afrique des Nations se joue en décembre. Les élections présidentielles, c'est en octobre. Les élections de la fédération sont en décembre. Après octobre, il y aura un remaniement ministériel. Je suis convaincu et je crois Dieu comme faire. Le ministre des Sports n'étant plus là. Le nouveau ministre vient et entend entre les deux, Marc de papa. On le remet, c'est-à-dire, c'est très simple. Le président de la fédération dit que ce monsieur ne m'intéresse pas, je remets à son ministère d'origine. On ne l'a pas chassé. Il rentre à son ministère d'origine, son salaire passe. Ça, c'est clair. Et il ne part pas en Coupe d'Afrique des Nations, on va avec lui. On va avec autre personne. Je ne crois pas que avec ça, quelqu'un d'autre, un autre pays peut le prendre. Et je suis convaincu. Parce que certains ont dit que à l'époque de Conceição, après le Cameroun, il va entraîner ailleurs. Après le Cameroun, il a entraîné où? Il entraîne où? Que ça soit lui, que ça soit... Actuellement, il n'est pas entraîné. Il n'entraîne nulle part. Alors, donc ça, je crois que c'est le... Comment on dit? C'est le zénith de ce Marc Brice, le Cameroun. Pour lui, c'est le zénith. D'accord. Parole de Roger Maxime. Alors, pour sortir véritablement de ce sujet, M. Bachou, alors, un pronostic par rapport... D'abord, vous proposez un 11 entrants. Un 11 entrants par rapport à ce match? Vous pouvez proposer un 11 entrants? Proposer un 11 entrants, non. Je ne suis pas dans les secrets de l'entraîneur. Mais je souhaiterais que les Lions gagnent au moins par 2-0. Vous souhaitez que les Lions gagnent par au moins 2-0. Alors, Roger Maxime, vous proposez un 11 entrants? Non, je crois qu'il risque de reconduire les mêmes 11 de... Avec Zoua qui n'a pas été assez performant? Quelqu'un, parce qu'il faudrait l'entrée de Zambo. Zambo va entrer. Oui, pour jouer le deuxième match, effectivement. À la place de qui? Peut-être Zoua ou... Forcément, Baleba va jouer. Non, Baleba va jouer. Forcément, peut-être Ongla va jouer. Ongla va jouer. Et oui, donc je crois que c'est Zoua qui va sortir.
Donc je crois que ça serait à 2 ou 3 personnes. Ça serait presque le même classement. En termes maintenant de victoire de pronostic, comme tout bon Camerounais, mon souhait serait que le Cameroun remporte cette rencontre. Que même si ce n'est pas 1-0, nous le faisons. Nous devons le faire. Donc ça c'est mon souhait. D'accord. On prend une légère transition, mesdames et messieurs, et on revient pour parler de la Ligue régionale de football, la 5e journée qui s'est achevée hier soir. Voilà, mesdames et messieurs, bon retour sur ce plateau de Tout sur le sport tous les dimanches entre 18h et 19h30. Vous êtes en direct sur Bamboutos Télévision, la meilleure chaîne montante. Actuellement, nous espérons atteindre les sommets d'ici à là. Mais nous parlons sport à présent. Et nous allons revenir sur le deuxième thème de notre soirée. C'est la Ligue régionale de football de l'Ouest qui a connu son apogée, je le disais hier, en 5e journée. La 5e journée qui s'est achevée hier. Alors, Roger Maxime, la 5e journée terminée. Peu à peu, on s'achemine, on avance. Ça veut dire que c'est contraire, je vous l'ai dit, à ce que vous avez dit la dernière fois. Attendons de voir. Je pense quand même qu'on peut quand même féliciter la Ligue régionale. Non, on peut les féliciter. On devrait les féliciter actuellement. Oui. Pour le moment, le championnat lancé, je crois que nous avons abordé la 5e borne. Jusqu'à présent, il n'y a pas de quoi. C'est en train de se passer comme sous des roulettes. Donc pour le moment, on peut les tirer un coup de chapeau. Bon, moi, comme je vous ai dit la dernière fois, il faudrait que la seule chose qui peut encore nuire au bon fonctionnement de cette ligue, c'est le résultat. Les résultats, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait autre 24 heures pour homologuer les résultats. Il ne faudrait pas que lorsqu'on joue peut-être les prochaines journées, les résultats reviennent après 4 ou 5 journées. Non, il faut qu'à chaque rencontre, si possible, la commission d'homologation se réunisse et qu'on donne les résultats définitifs pour pouvoir avoir un championnat impartial, c'est-à-dire où chacun a sa chance de représenter la région de l'Ouest. D'accord. Alors, en parlant de résultats, M. Bachou, en parlant de résultats, Stade contre Kwanja, qui ont fait Stade qui bat Kwanja 4-0 avec un nouvel entraîneur, votre ami que vous connaissez bien, Kinedi. Alors, premier match pour Kinedi sur le banc de Stade, et Stade qui gagne 4-0. Ce qu'on n'avait pas vu depuis, on n'a pas vu Stade gagner un match depuis. Je pense, c'est pour rappeler à ceux-là qui nous regardent que Kinedi prend les rênes de Stade au lendemain, je vais dire lundi, de la défaite de Stade contre, vous l'appelez comment, New Steel de Bamaka. Voilà, au lendemain de la défaite de Stade contre New Steel de Bamaka sur le score de 2-1. Alors, c'est là où M. Fondop Morocco, que vous connaissez très bien, votre ami encore, qui a été remercié en remplacement de Kinedi. Alors, il gagne 4-0 pour son premier match. Quel sentiment? Bon, sentiment de satisfaction. Oui. Je veux aussi féliciter la Ligue régionale de football de l'Ouest, là. Oui. Parce que dans beaucoup de régions, les championnats régionaux n'ont pas commencé. Oui. Félicitations à eux pour cela. Oui. Maintenant, en ce qui concerne Stade Bandjoun, peut-être que le nouvel entraîneur est arrivé avec un bon discours. Oui. Moi, je vous dis toujours, ce n'est pas... Le discours oui, le discours est très important. Très, très important. Oui. Bon, on a gagné le premier match, on ne va pas mettre les pieds sur les épaules. Il faut travailler pour pouvoir s'améliorer au jour le jour. Ok. Alors, Roger Maxime,
Sims Academy qui enregistre sa première victoire contre Renaissance FC 1-0. Ça, c'est une bouffée d'oxygène de ce côté des Sims. Il faut dire que Sims, malgré que ça soit un centre de formation, c'est aussi un cadre de la Ligue régionale. Étant donné que cette équipe nous a représenté, je crois, une année au barrage. Donc, le fait qu'elle ait gagné cette équipe de Fouman 1-0, ça, je crois que ces enfants vont un peu pousser un ouf de soulagement. Et j'espère que c'est le déclic de ce côté-là. Il ne faudrait pas que, comme vous l'avez dit, comme a dit le coach mon collègue Mbachou, il ne faudrait pas que ces joueurs de Sims, après cette victoire, quoi qu'ils sont très beaux, doivent connaître que le chemin est encore très long et se remettre, redoubler d'ardeur au travail. Donc je crois que c'est très. Cette rencontre, ce score était une bouffée d'oxygène pour cette équipe de Sims. Alors, monsieur Mbachou, Volcan, qui n'était même pas de la course, mais qui a été repêché après sa suspension, vient et lamine le nouveau pousset jeunesse de Baganté 3-0. Ainsi va le foot. Ainsi va le foot. Donc, s'ils sont revenus avec une très belle ambition, s'ils se sont mis vraiment au travail, véritablement au boulot, pour faire ça fait 2 ans qu'ils vont aux Interpol et à la fin, ça ne donne rien. J'espère que cette fois-ci, ils ont pris conscience et ils pourront faire quelque chose de bien, s'ils le veulent. D'accord. Alors, Maxime, vous allez un peu rigoler. Fédéral qui fait match nul contre Étoile FC. Fédéral qui a fait un véritable tapage sur son équipe. Mais on a été surpris que l'entraîneur a été remercié avant même que le championnat ne commence. Fédéral est déjà, je crois, son 3e entraîneur en 5 journées. Alors, quel sentiment? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que Fédéral pourra avancer? Parce que jusqu'ici, Fédéral véritablement est sur une pente glissante. Elle ne gagne pas, elle fait match nul. Est-ce que c'est rassurant pour Fédéral? Bon, il faut dire que c'est pas rassurant. Il faut dire pour une équipe comme la Fédéral, Fédéral fait partie des cadres de ce championnat, des équipes populaires et populeuses du Cameroun. Et rappelons, je pour vous relancer, rappelons aussi que le communicateur de Fédéral, Césaire Mouliom, était sur le plateau de notre confrère Mélène Martial, où il avait rassuré avant que le championnat ne commence, que Fédéral jouait beaucoup de matchs et autres, mais là maintenant, c'est pas très visible. Non, oui, c'est pas visible, c'est vrai. Oui, bon, vous allez aussi comprendre que cette mesure sur le banc de touche n'est pas une bonne mesure. Ce n'est pas une très bonne mesure pour une équipe qui est ambitieuse, qui va aller loin. Vous ne pouvez pas au début du championnat faire partie votre entraîneur qui a fait tout le travail, qui a fait le recrutement, oui. C'est pas possible, c'est pas faisable, c'est incompréhensible. Et ce n'est pas souvent très facile qu'un nouveau entraîneur vienne et là et prendre cette chance de gagner les rencontres. Mais je crois que comme c'est un championnat à 3 points, il faudrait juste que cette équipe essaie de se remettre au travail et comprendre que ne pas se faire trop distancer par ceux qui sont devant. Parce qu'il faudrait juste qu'elle gagne 2 matchs d'affilée. Vous allez revoir qu'elle va rebondir. Donc pour moi, c'est vrai, pour le moral de ce côté-là, ce n'est pas bon. Mais rien n'est perdu tant que l'arbitre n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, M. Bachou, le favori de ce championnat depuis le début, New Steel, qui enregistre son premier minable point, je vais dire le minime, le premier point le plus petit qu'il enregistre, c'est un match nul contre Jeunesse Concorde. Alors, est-ce qu'on ne reviendrait pas à vos paroles de la fois dernière, où vous étiez en train de dire c'est pas à la 4e ou à la 3e journée qu'on peut décider de qui sera champion? Exactement. Si le président de cette équipe a la politique de ses moyens. Oui, le président en solo. Voilà, s'il a la politique ou bien il a les moyens de sa politique, si je ne me trompe, je pense. J'ai regardé une fois les entraînements de cette équipe. Elle peut faire quelque chose si on essaie de réglementer ses enfants. Il a essayé de prendre des joueurs un peu mieux. Et on a mélangé avec des jeunes. Donc, anciens et jeunes, ça va donner quelque chose. Donc, moi, je lui tire un coup de chapeau parce que, vraiment, c'est pas donné à
au président en région de faire le sacrifice dont cette équipe s'entraîne en maillot, c'est propre et tout et tout. Bon, vous savez, ça fait partie de la discipline et de la discipline du joueur et de la discipline du club. Du club, oui. Ok. Donc, félicitations à lui, monsieur le président. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tout, mais je vais ramener, avant qu'on nous donne les scores, les matchs qui sont joués et les scores complets. Maxime, qu'est-ce qui arrive finalement à Talent? 0-0 contre Royal de Football. C'est déjà bon, mais Dimitri, c'est déjà très bon pour cette équipe de Talent. N'oubliez pas que c'est un centre de formation et c'est des enfants. C'est vrai, quelque part à la radio, quand je disais que c'est un centre de formation, mes compagnies n'ont pas été d'accord. Que si c'est un centre, il devait rester au sein. Il devait rester au centre, il ne devait pas venir jouer, effectivement. Il faut dire qu'ils ont besoin de ce championnat pour se, comment dire, pour grandir davantage. Pour s'auto, comment dire, pour s'auto prendre en charge. Oui, naturellement, oui. Parce que vous allez remarquer la moyenne d'âge de ce côté-là, c'est 17 ans. Ce n'est pas facile pour un enfant. Quand on dit 17 ans, pas le 17 ans de 25 ans. Ce n'est pas le 17 ans de 30 ans. Non. Le 17 ans de football professionnel. Le 17 ans vrai. Il faut dire que c'est le 17 ans. Ils ont le 17 ans vrai. Ils ont le vrai 17 ans. Voilà. Et ce n'est pas souvent facile. Ailleurs, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'ils ont, comment disons, un suivi jusqu'à la maison. Or, ici, ce n'est pas facile pour un enfant de 17 ans de franchement jouer au ballon. Parce qu'il faut le suivi, il faut beaucoup. Lorsque vous courez pendant 90 minutes, vous perdez des calories. Il faut quelqu'un qui va vous faire récupérer ces calories. Or, nous n'avons pas ce suivi-là de ce côté-là. Donc, pour moi, je tire déjà un coup de chapeau à cette équipe de talent. Prendre déjà un point pour ce centre de formation, c'est déjà bon. N'oublions pas qu'elle sort d'une lourde défaite. Je crois que c'était 4 buts à 0. À 0, oui. De ce genre. Donc, pour moi, c'est déjà bon. Et il faut dire, moi, j'ai vu une rencontre de cette équipe de talent. Elle déroule très bien. Hein. Elle déroule très bien. Elle est équivalente à Payon Sport Academy. Voilà. Elle développe, mais elle ne marque pas, elle ne gagne pas. Voilà. Et justement, je crois que c'est la jeunesse. Au fur et à mesure, lorsque le championnat va avancer, je crois que ces enfants vont grandir en expérience. Voilà. Alors, avec le concours de la technique, on va revenir sur les scores et on va prendre les scores qu'on a eu durant ce week-end. Stade FC, Stade de Banjul, voilà, contre Kwanja, on l'a dit, 4-0 en faveur des stades. Montagna, qui se sépare malheureusement contre Foucault en prenant 1-0. Jeunesse Concorde New Steel qui se sépare sur un score vierge de 0 but partout. Espoir FC contre Bafon FC qui se sépare, Bafon qui prend le dessus sur Espoir 2-1. Volcan qui prend le dessus sur Jeunesse de Baranté 3-0. AS Noun qui se sépare avec Sable de Baché qui a encore fait fort, qui gagne 3-1. Sable de Baché que vous avez dit une fois, qui ressemblait au champagne. Qui mousse, il mousse, mais qui coûte cher, il mousse, mais il ne gagne pas. Voilà. United de Kumbo, ouais, je pense. Unité de Koutaba. Oh là là, c'est l'abréviation, hein, qui m'a un peu dérangé. Unité de Koutaba contre Colombe. 3 buts à 1 en faveur de Unité de Colombe, d'Undé. Fédéral Étoile qui se sépare sur un score de 0 but partout. Sims Renaissance, Sims, on l'a dit, 1-0. Haïfa contre Piment, 0 but partout. Piment de Bayangam qui restait encore sur un match nul. Fédéral Étoile, on l'a dit, 0 but partout. Royal de Fumban Talent, 1 but partout. Voilà, c'est tout. Pour les scores de ce week-end. On n'a pas encore la véritable programmation. C'est en semaine que le secrétaire général, M. Fodio Philippe Tablobda, envoie la programmation des matchs. Donc, on va probablement s'arrêter dessus. Je ne sais pas si quelqu'un, un autre mot, a dit par rapport à la Ligue régionale. Alors, si personne n'a plus rien à dire, on prend la transition et on revient sur la MTN Elite 1 et la MTN Elite 2.
Bon retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. On va commencer par la MTN Elitou. Et ça me fait rigoler parce que l'ami d'un ami ici sur ce plateau nous avait fait comprendre quelque part qu'il avait la meilleure sélection, qu'il était prêt à en découdre avec les 4 ou alors les 5 matchs, je pense à ce moment il manquait 5 matchs, les 5 matchs restants. Mais Batatras, on est à un match nul et une défaite. Monsieur Batou, alors Benjamin Mongo, un match nul, une défaite. 6 points, 1 point. Roger Maxime, vous permettez Roger Maxime. Comme Roger Maxime l'a dit, 6 points, 1 point, alors qu'il ne reste que 4 journées. Alors, les playoffs, c'est pour maintenant ou alors les choses d'aujourd'hui vont arriver l'année prochaine? Dimitri, on rappelle que c'est le nouvel entraîneur du Racing Football Club Bafoussam. Moi, je vous ai toujours dit, j'aime pas quand on prend un entraîneur en milieu de saison. J'aime pas. Même de saison. En fin même. Faut me rappeler, en fin de saison. Il reste 4 ou 5 journées. Oui. Il ne peut pas opérer le miracle. Ça, c'est vrai. Mais il a utilisé des mots, me semble-t-il, des mots qui ont convaincu des gens qui ne s'y connaissent pas dans le football. Oui. Ok. Il reste 3 ou 4 journées. Qu'ils se battent qu'on puisse au moins se maintenir. Parce que jouer les playdowns, c'est la mort, hein, mon frère. Ouais, ça, jouer les playdowns, c'est la mort. C'est très difficile. Voilà. Donc, coach, de là où tu te trouves, bats-toi vraiment pour que cette équipe joue les playoffs, si c'est possible. Voilà. Alors, Roger Maxime, Benjamin Mongo, un gars que vous connaissez, qui était d'abord au Racing Football Club Bafoussam l'année dernière, à la saison dernière, qui revient aujourd'hui et qui nous a fait croire qu'il était l'homme de la situation, mais on se rend compte encore qu'on est dans les mêmes travers que le coach Ndjege. Dimitri, il faut dire qu'il a fait croire à ceux qui devaient croire. Ceux qui devaient croire qui était l'homme de la situation. Moi, je vous ai dit, moi, je l'ai apprécié pour la saison dernière. Parce que sincèrement, il a fait une très bonne saison dernière. Comme je l'ai toujours dit, c'est le côté administratif qu'on peut lâcher. Mais, j'avais dit, il était moins 5 journées. C'était pas l'homme de la situation. Moi, j'étais pour son départ, pour le départ du côté de Djamé. Oui, mais pas pour le recrutement de M. Benjamin Mongo. Parce que pour moi, ce n'était pas l'homme de la situation. Nous n'avons pas besoin de sortir de la MIFI pour prendre les hommes de la situation à pareilles circonstances. Moi, comme j'ai l'habitude de dire, vous pouvez détester quelqu'un. Vous pouvez le haïr, quel que soit son comportement. Mais à la longue, vous vous rendez compte que pour votre bonheur, pour votre entrée, peut-être au paradis, je ne sais pas, vous avez besoin de ce monsieur. Baissez la tête, allez vers ce monsieur et dites que je m'excuse pour ce qui s'est passé hier, j'ai besoin de toi. Et c'est ce que j'avais demandé. J'avais prononcé le nom de 2 entraîneurs. Les hommes de la situation capables de nous lever et partir au fond pour chercher les 5 matchs. En première position, j'avais mis Bernard Photo. On m'a dit que non, pour eux, il a fait ceci à la série, il dit que non. C'est pas parce que c'est d'abord un supporter, c'est normal. Pas parce qu'il s'est mal comporté hier comme nous allons le rejeter. Il y a des supporters, des dirigeants des Racing qui ont fait plus pire que monsieur. 5 fois, 10 fois plus pire que ce qu'il a fait. Mais nous les avons pardonné. Pourquoi nous allons jeter le caillou sur monsieur Bernard? Il a fait ce qu'il a fait. On oublie. Mais on a besoin de lui pour ces rencontres. On m'a dit que non. Benjamin peut le faire. Moi, j'avais dit aux gens que non. Benjamin n'est pas l'homme de la situation. La situation, oui. Si vous on avait besoin de Benjamin, on devait le recruter en début de saison. Parce que là où nous étions, nous sommes actuellement là. Il fallait un coach qui est capable de baisser la tête et foncer. Et je ne crois pas que Benjamin était la preuve en termes de donner raison. Nous faisons un match nul à Yaoundé. Nous allons perdre un match, une rencontre où il fallait, ne serait-ce que même encore ce même nul de ce côté-là. Parce qu'il faut dire que Ngorgoutou est déjà devant nous, avec un écart peut-être de 3 ou 4 points. Ça, ce n'est pas très évident. Il faut maintenant, nous sommes maintenant dans le si. Parce qu'il faut les 2 rencontres que nous avons à jouer à Bafoussam dans les prochains jours, il faut à tout prix bien négocier ces rencontres, pas des victoires, avant d'aller finir du côté de Bafoussam avec Unisport. Et vous êtes sans ignorer que les rencontres, les derbys régionaux dans la région de l'Ouest
c'est des derbys qui ne se jouent pas, mais ça se gagne. Et ce n'est pas souvent très évident. Donc pour moi, il faut dire que les dirigeants de Racing se battent avec le coach actuellement pour maintenir cette équipe, pour qu'elle ne descende pas en Ligue régionale. Nous savons que cette saison, ce que nous attendons, cette saison, c'est la saison prochaine que nous allons la voir. Et il faudrait vraiment maintenir cette équipe en D2 nationale. Et on sous-entend que cette saison était un fiasco et l'année prochaine, on va se rattraper. Donc, Monsieur Bachou, Maxime pensait déjà que c'est mort pour les playoffs. Il faut déjà se remettre en question pour la saison prochaine. Vous êtes d'accord? Je suis très d'accord avec lui. Je suis très d'accord. Vous savez, quand on est au début d'une saison et qu'on passe le temps à dire aux gens, faisons ci, faisons ça. Oui. Et ils refusent parce qu'ils se disent qu'ils ont le monopole du savoir. N'est-ce pas? Le résultat, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le Racing. Vous comprenez? Je vous suis bien. C'est l'équipe de mon papa, c'est l'équipe du père de Maxime, de votre père. C'est notre équipe, nous tous. Oui. Je suis un gars baganté, mais je ne blague pas avec le Racing de Bafoussam. Ah oui. Malheureusement, quand tu veux parler aujourd'hui, on te dit d'aller chez vous créer ta pas d'équipe. C'est pas sérieux. Le simple fait que je reste dans mon petit coin, je me dis, mais comment est-ce qu'on m'a dit une chose comme ça peut avoir comment je vais un incident sur mon club. Excusez-moi, hein, vraiment, je vous veux mon cœur aujourd'hui pour le dire. Peut avoir un incident sur mon club. Vraiment. Vivement à ceux qui le savent, réunissons-nous, formons un seul paquet pour faire bien le Racing de Bafoussam. D'accord. Réunissons-nous pour faire un seul paquet avec le Racing de Bafoussam. Eding Sport de la Ligue qui a joué tout à l'heure. Alors, avec le concours de la technique, on va prendre l'entraîneur de Eding Sport et on revient pour parler de ce match. Oui, bonsoir. Alors, après 90 minutes d'explication avec USA, vous faites 2 buts à 0. Quelles sont vos impressions? C'est quoi le sentiment? Non, c'est un sentiment de satisfaction. Vous voyez, jouer à Bomban, tenir à Bomban qui a besoin de points et venir gagner un match comme celui-là, je crois qu'on peut être satisfait. Alors, la satisfaction, quels sont les objectifs pour la suite de la compétition? Nous sommes fixés les objectifs, c'est d'être parmi les 4 premiers pour pouvoir mieux préparer les playoffs. Non, c'est un sentiment de satisfaction. Vous voyez, jouer à Bomban, tenir à Bomban qui a besoin de points et venir gagner un match comme celui-là, je crois qu'on peut être satisfait. Alors, la satisfaction, quels sont les objectifs pour la suite de la compétition? Nous sommes fixés les objectifs, c'est d'être parmi les 4 premiers pour pouvoir mieux préparer les playoffs. Parce que notre objectif principal, c'est de... D'accord, coach. Merci beaucoup. Merci. L'entraîneur avec le concours de la réalisation pour sortir du sujet de la MTN Elite 2. On va voir les matchs en retard qui se sont joués pour la MTN Elite 2. Voilà. Alors, vous l'avez sur votre écran comme nous l'avons ici. Alors, Bafoussam United qui est premier de sa poule avec pratiquement 19 points. On a Eding Sport de la Leke, 18 points. Issocha, 17 points. 4e, Aigle Royal de la Menois, 16 points. Aigle Royal, rapidement, qui revient dans le game.
Justement, il faudrait dire que la trêve a payé de ce côté-là et les gars a récupéré la majorité de ses blessés et certains joueurs fait un petit recrutement. Donc je crois que c'est en train de payer. Et je crois même l'entraîneur. Non, oui, l'entraîneur. Et il faudrait aussi tirer un grand coup de chapeau à cet entraîneur, notre gars de la MIFI, l'entraîneur adjoint d'Aigle. Monsieur Emaleux. Oui, Serge Emaleux. Serge Emaleux, vraiment un très grand coup de chapeau à ce jeune homme. Je crois que c'est le futur de l'entraînement au Cameroun. D'accord. Alors, on va continuer. Tonnerre qui est 5e avec 15 points. ASFAP 6e avec 14 points. 7e en bon 2e relégable. Union sportive d'Abomban qui a 13 points, 7e. 8e, Fauveau Club de Baham. Fauveau Club de Baham avec 11 points. Finalement, ça ne change pas avec Fauveau, M. Bachou. Bon, il y a des moments comme ça dans le sport, hein, où des équipes, des grandes équipes, à un moment, se retrouvent dans des problèmes. C'est une équipe que j'aime bien, mais malheureusement, on ne comprend pas pourquoi cette descente aux enfers. Donc, il faut se rapprocher peut-être du président afin de savoir davantage. D'accord, il faut se rapprocher du président. Alors, le bon dernier, c'est véritablement Feutieux dans cette poule. Feutieux, finalement, on ne comprend pas pourquoi le capitaine Feutieux ne mettrait pas peut-être ce club en vente. Non, il faut dire que de ce côté-là, il y a eu une approche, selon certaines indiscrétions, entre cette équipe de Feutieux et Stade de Banjoun, pour mettre une fusion et que ça revienne à Stade. En dernière minute, ça a capoté. Il faudrait dire que je ne vois pas Feutieux en train de se maintenir. Si oui, peut-être aller jouer les playoffs pour se maintenir. Mais tel que c'est parti là, j'ai peur que cette équipe descende en Ligue régionale. Je crois que si elle descend en Ligue régionale, c'est la disparition pure et simple de cette équipe de Feutieux. Ce sera la disparition pure et simple. Mais il faut tirer un coup de chapeau à ce président. Parce que pendant beaucoup d'années, il a vraiment maintenu le cap et il a fait que les jeunes puissent s'épanouir. Vraiment, c'est regrettable aujourd'hui que cette équipe, si elle doit disparaître, ça nous fera vraiment chaud au cœur. Et il faudrait aussi dire que l'un des problèmes de cette équipe de Feutieux que je regrette beaucoup, c'est le fait le président soit entré dans certaines batailles qui ne le concernaient pas. Vous voyez que la discordance qu'il a eue, les divergences de vues qu'il a eues avec l'exécutif actuel, pourtant il faisait partie de ceux qui ont porté cet exécutif au finement. Ils ont eu un désaccord quelque part et ils essaient de solidariser l'exécutif actuel. Moi, généralement, dans ces choses, il faut dire, Dimitri, moi j'ai l'impression que les hommes ne comprennent pas la réalité de la vie. On peut être en désaccord. La meilleure posture voudrait que lorsque nous sommes en désaccord, je deviens comme une tombe. Même comme la tombe parle. Parce qu'il faut dire que généralement les gars disent qu'il faut être mieux comme une tombe, en oubliant que les tombes parlent. Lorsque quand vous voyez les écriteaux sur la tombe, c'est une manière une manière pour la tombe de parler. Lorsque ces écrits sont posés là. Naturellement. Oui. Moi, là où j'ai accusé M. Feutieux, ce sont ses sorties après comment dire, cette rupture avec les membres de l'exécutif actuel à la fédération. Lorsqu'il y a eu rupture, moi j'aurais voulu que c'était ça qui rentre, puisqu'hier il a soutenu l'exécutif. Nous ne connaissons pas les deals, ce qui s'était passé avant qu'il y ait rupture. Aujourd'hui qu'il y a rupture, il ne peut pas aujourd'hui venir tirer sur ce exécutif, puisque c'est lui, il fait partie de ceux qui ont mis ce exécutif en haut. Donc moi, à sa place, il aurait dû se concentrer sur son équipe et laisser ces batailles des chiffonniers où certaines personnes l'ont amené. D'accord. Alors, je pense le groupe B, voilà. Au groupe B, nous avons le premier qui ne change pas depuis le début du championnat. C'est Unisport de Bafang avec 19 points. Monsieur Dimitri, ça a d'abord été Avion du Cap. Oui, bon, Unisport avait un match en retard. Oui, justement. Voilà, c'est pour ça que je dis, en fait, le classement non officiel n'a pas trop changé depuis le début dans ce groupe B. Parce que Avion et Unisport se discutent depuis la première place. Voilà. Avion académique d'Uncam qui est en deuxième position avec 19 points. Troisième, c'est Ngoke Tunja
qui a 19 points. Atlantique qui vient en 4e position avec 15 points. Bafoussam premier relégable avec 13 points. En fait, quand on dit premier relégable, c'est celui-là ceux-là qui vont jouer les play off down. Voilà. Pour la descente. Parenthèse, quand vous prenez le classement du Racing de Bafoussam, 13 points. Oui. Vous voyez qu'il reste encore 3 matchs à jouer. Oui. C'est 9 points possibles. C'est 9 points possibles. Ça va à la moindre mesure. Il reste 4 matchs à jouer. Non, 3 matchs. 3 matchs, voilà. 9 points. Oui. 9 plus 13, nous sommes à 22. À 22. Donc on peut jouer. C'est jouable. C'est jouable. C'est jouable. Donc il faudrait juste, c'est un problème de conscience de ce côté-là. Mais à 22, on entre dans les 6. Parce qu'il faudrait dire que si Avion perd ces 2 matchs, d'accord? Si Avion perd 2 matchs, il faudrait qu'Avion et Unisport perdent 2 matchs chacun pour être sûr de jouer les playoffs. Non, à ce moment-là, nous n'avons pas besoin. Ah, vous parlez pour le maintien? Oui, pour le maintien. Oui, pour le maintien. Oui, pour le maintien. Je ne suis plus dans le playoff. Oui. Je ne peux pas jouer les playoffs d'Ank. Pour le maintien. Pour le maintien, ce sera aussi compliqué parce que Atlantique aussi a 15 points. Oui. Donc, Atlantique encore a des équipes qui vont jouer. Oui. Je crois Atlantique n'a pas encore joué Unisport. Il n'a pas joué Unisport. Je crois qu'ils n'ont pas joué Ngorketunja, voilà, effectivement. Voilà. Donc, c'est à nous. Nous avons Dragon à jouer. Oui. Nous avons Unisport à jouer. Et il y a encore une équipe où j'oublie le nom à jouer. Il y a foot à jouer. Voilà. C'est des équipes prenantes. Oui. Nous jouons les deux. Nous jouons Dragon et Yafoot à Bafoussam. Oui. Ça fait 6 points. Sur notre des gars consciencieux, une équipe dirigeante consciencieuse, ça fait 6 points. Oui. On va négocier de l'autre côté à Bafang un autre. Avec Unisport qui sait déjà qui joue sa montée. Justement, qui perd ou qui gagne, il est à monter. Il joue à sa montée. Donc, ils vont jouer décontractés et on peut prendre les 3 points de la journée. Donc, voilà comment se fait le calcul. Voilà. Bon, je continue avec Yafoot qui est en 6e position avec 12 points. 7e à PGS Demfou qui ne parvient pas toujours à caracoler avec la victoire, qui est à 11 points. Le bon dernier, Dragon de Yaoundé du président, comment on l'appelle, voilà, du président commun, qui a 6 points. Alors, véritablement, Dragon s'est consommé. Dragon s'est consommé. Dragon en régional. Régional, il n'a pas besoin de Dragon en régional. Il n'a même pas besoin de jouer les barrages. Voilà. C'est 6 points. Non, il gagne tous ces 3 autres rencontres, ça fait 9 points plus 6. Non, ce sont les derniers de chaque poule sont en régional. Maintenant, 5e, 6e, 7e vont jouer les play-off down. Voilà. Pour voir qui va redescendre. Voilà. Alors, on prend directement, sans plus tarder, avec le concours de la régie, la MTN Elite One. Et on a assisté à un match des plus époustouflants au stade Bamezi tout à l'heure, entre Yon Sport et Opopo. En fait, on va dire Opopo qui a bénéficié en quelque sorte, d'après ceux-là qui étaient dans les gradins, de quelques avantages de l'arbitrage et aussi des petites faveurs. Alors, sans plus tarder, on rappelle d'abord que Yon Sport s'est défait de Opopo, 2 buts à 1. Et on entendait crier les supporters de Yon Sport dans le stade, dire que, qu'est-ce qu'ils disaient? Nagot. Vous sentez que c'est Dieu. Ça veut dire que, quelque part, l'injustice, c'est Dieu qui a tranché. Peut-être, j'ai dit d'après eux, d'après les supporters de Yon Sport. Alors, avec le concours de la technique, on va prendre les réactions des entraîneurs de Yon Sport. Et on rappelle, et on va revenir sur le cas Belinga. On prend les réactions des entraîneurs du coach Belinga et celui de Opopo et des 2 capitaines. Je suis celui-là qui a toujours eu à venir donner des solutions là où ça allait mal. Je pense à Sable de Baké qui sort de 2e division. J'arrive à Bamenda. À une semaine, je vais prendre un cours qui me donne le meilleur palmarès de ma carrière. C'est en 2e division. Tout le monde me demande, mais qu'est-ce que tu vas chercher en 2e division?
Et même accepter de prendre les Lions, je crois que c'était aussi un gros challenge. Mais si vous n'êtes pas entraîneur pour relever ce genre de challenge, mais autant vous allez vous reposer. Oui, mais c'est une curiosité. Quand on sait qu'il y a des équipes mieux nantis, mieux capées, on se serait attendu à Coton Sport de Garoua, Canon, mais vous jetez votre dévolu. C'est vrai que vous parlez de projet. Est-ce qu'en ce moment, vous ne pensez pas que tout ce que vous avez déjà bâti, vous avez été au sommet de l'entraînement au Cameroun avec les Lions indomptables, est-ce qu'il n'y a pas la peur que l'équipe descende, que le bébé meure entre vos mains? Moi, j'ai plutôt cette peur. Imaginez un seul instant, si je réussis à maintenir cette équipe. Donc vous comprenez que de deux côtés il y a la peur, mais moi je n'ai jamais eu peur d'entraîner. Partout où on m'a appelé, quelles que soient les conditions, j'essaye. Et comme vous parlez d'argent, je crois que ce n'est pas un problème d'argent. Ce jeune président, je ne pense pas qu'il ait autant de moyens, mais je crois que c'est le langage qu'il m'a tenu. J'ai senti beaucoup de confiance en ce monsieur par rapport à moi. Et je n'ai pas hésité. Est-ce qu'il y avait une envie de renouer avec le banc de touche quand on sait que vous avez été à l'équipe nationale, vous avez fait quelques piges à l'étranger? Est-ce qu'il y avait cette envie-là, avant Young Sport, de renouer avec le championnat d'élite au Cameroun? Non, bien sûr, il faut reconnaître que j'ai été déçu à l'équipe nationale parce qu'on ne peut pas vous confier l'intérim 2 fois et qu'on ne vous fasse même pas confiance une fois. À ce moment, j'ai dit que j'allais m'occuper de mes champs. Mais par la suite, j'avoue que l'envie est toujours là. Et depuis 2 ans, je cherchais justement ce projet qui pouvait me ramener sur le terrain. Et je remercie ce jeune président qui m'a fait confiance. What's the first phase? Just one victory. Our head was not down. We came to this game very strong and hard. We had a new coach, could not play him down. We played the game today for him. It was his first game in USA. Could not let him down to let him know he could not play. So that's why you see the fighting spirit from the beginning to the end. We never give up. Despite all the situations happening in the field, saw our people, all of us, we were together. So as you can see, we were victorious. All thanks to God. Okay, first match with Coach Bellinga. Are you happy to the score today? Every player must be happy after a victory. So we are very, extremely happy with this victory. And again, we won our. You can say this is a derby. Southwest Northwest is a derby. So we are very happy. We are victorious today. Okay, what next? We have 15 finals to play. Yes. We have decided we have 15 finals to play. And every game is a final for us. We are the last in the group. We are determined. We are going to maintain the team. We have the team spirit. We are voluntarious to continue the effort. As you can see, we have started today. We continue just like that on the next game. We are going back to Banana to work hard for the next game. This one has already passed. We have another next game against Banana. So we are strong and concentrated for the game. Okay, congratulations. Thank you very much. Reprise de la phase aller avec votre équipe, quel est le sentiment qui vous anime? The atmosphere is calm. It's a game of football and we came to play against a team which is at the bottom. So such performance from them is expected because they don't want to go. So it's just for us to go back to our drawing board and correct the few errors that we are lacking. Qu'est-ce qui vous a manqué dans cette rencontre? Realization in front of the game. Alors, on a vu la sortie de Nathan Douala, ça vous a fragilisé. Alors, est-ce là une partie des défaillances que vous avez eues durant ce match? When he came out, it was a bit of a big challenge for us because you notice our game is mostly based on him as the playmaker. So we find it a bit difficult in his absence to try to circulate the ball. But then again, like I said, it's just the start of the second phase. We are still going to work on the things that we are lacking. Donc ça veut dire que vous allez travailler pour le prochain match alors? Yes, surely we are going to. We just want our fans to be confident that all is not lost. We still have a lot to work on, and I believe from the game against Cameroon and Libya, so we are going to make our fans. Okay, thank you. Voilà, alors retour sur ce plateau. Nous allons d'abord faire un crochet du côté de Yaoundé. Apparemment, il est même à Douala. C'est un grand frère. Un aîné très responsable qui a fait beaucoup pour le sport au Cameroun et qui en fait encore
aujourd'hui. Il s'appelle Stéphane Edigui, il est juriste et je pense avec le concours de la technique qu'il est en ligne. Alors, allô? Oui, allô, Stéphane? Oui, Dimitri? Oui, bonsoir Stéphane Edigui. On le rappelle hein, que vous êtes juriste et président du groupe Let's Protect Our Stars. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce que c'est avant qu'on ne commence à entrer dans le vif du sujet? Ben écoutez, Let's Protect Our Stars, c'est simplement protégeons nos étoiles en français. Oui. Le mouvement Let's Protect Our Stars, bien plus qu'une association, bien plus qu'une organisation, oui. C'est un mouvement, c'est un état d'esprit qui a pour objectif de protéger 3 catégories d'étoiles. La première catégorie d'étoiles, et qui, ma foi, est supérieure à toutes les autres étoiles, c'est le Cameroun. Naturellement. Le Cameroun est une république une et indivisible. Donc, la première étoile que nous protégeons, c'est l'étoile qui symbolise l'unité du Cameroun. Nous ne souhaitons pas que le Cameroun soit divisé, quelle qu'en soit la forme, que ce soit la forme fédérale ou la forme unitaire que nous préférons, un État unitaire décentralisé. Nous souhaitons que le Cameroun reste le Cameroun, qu'il n'y ait pas une portion du Cameroun qui se départit ou alors qui se sépare du Cameroun. Donc c'est la première étoile. La deuxième étoile que nous protégeons, c'est l'intelligentsia camerounaise, c'est l'énergie camerounaise. C'est, si vous voulez, toute forme de compétence nationale que nous promouvons. Voyez-vous, donc vous convenez avec moi que nous sommes en fait dans la nationalisation de tout ce qui est Cameroun. Pour moi, le Cameroun d'abord. Pour nous, c'est d'abord le Cameroun. Donc, la deuxième étoile que nous protégeons, dont je vous l'ai dit, c'est l'énergie camerounaise, c'est la ressource camerounaise, c'est l'intelligentsia camerounaise, c'est la compétence camerounaise. Et la troisième catégorie d'étoiles que tout le monde connaît parce que on fait de nous des protecteurs des stars, c'est pas seulement ça, c'est donc la protection des icônes. Les icônes qui sont établies, celles qu'on appelle des légendes, comme Roger Mila, comme Abega Théophile, comme Jean Manga Ongene, comme Ndongwe Banga, comme Françoise Bango, comme Petit Pays, comme Lapiro de Mbanga, comme Eboa Lotine, Manouti Bango, Richard Bona. Ce sont des étoiles établies. Maintenant, il y a des étoiles montantes que nous protégeons également. André Nana, Aboubacar Vincent, Landry Mbemo, vous avez Mbemo, vous avez Zambouanguissa. Bref, vous avez par exemple le boxeur Takam. Bon, les Takam, ils sont déjà pratiquement au soir de leur vie, ce sont également des étoiles. Celui qui est un peu plus connu en ce moment, qui est à MMA, comment son nom, El Predator, comment son nom, Nganou, c'est Nganou. Ouais. Nganou, Francis Nganou. Donc, Nganou, voilà, ce sont des étoiles montantes jusqu'au soir de leur carrière, jusqu'à ce qu'ils déposent les gants. Ils sont des étoiles montantes, mais nous comptons déjà sur eux pour qu'ils soient des étoiles. Donc, en fait, ce sont des références, chacun dans son domaine. Par exemple, Samuel Eto'o est une référence dans le domaine du football. Et vous verrez très bien que dans le domaine du management, c'est-à-dire, c'est pour cette raison que pour nous, il y a des étoiles politiques. Comme Oumiober, comme Oumier. Concrètement à ce que j'ai entendu ici, là, Oumier, Wandji et autres. Rudolf Douala Mangabel, Aïdjo, André Marimbida, Paul Biya, pour moi ce sont des étoiles. Ce sont des étoiles en politique, il y a des étoiles en économie et dans la finance. Vous avez sans doute Paul Fokam Kémonier, vous avez Dampolo, vous avez le feu Victor Fosso, Cathy de Fosso, et ainsi de suite, on peut les compter à l'appel sur le plan économique et financier. Donc chacun dans son domaine est une référence. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage parce que il y a vraiment beaucoup de gens qui demandaient effectivement c'était quoi et je pense qu'ils ont été, nos téléspectateurs ont été éclairés sur ce sujet. Alors, entrons un peu dans le vif du sujet pour lequel nous vous avons véritablement appelé. Il s'agit effectivement de cette sortie du sélectionneur camerounais, manager sélectionneur Marc Brice, par rapport à un certain nombre de ces sorties qui, pour d'aucuns jugent assez bancales et d'autres assez poignantes et véritablement l'appellent le policier. Alors, d'après votre analyse en tant que juriste, est-ce que vous ne pensez pas que on va tout droit là vers une guerre véritable entre les pro-fédérations et les pro-Marc Brice? Vraiment, vous savez, déjà, je ne vais pas parler en tant que juriste, parce que c'est réducteur de parler en tant que juriste. Oui. Moi, je suis d'abord un acteur politique. Je suis un actant politique. Je ne suis peut-être pas encore un activiste politique. Et pour moi, le football, dans son jeu et son enjeu, ou ses enjeux, est un instrument de cooptation politique, un instrument de mobilisation politique, un instrument de discrimination. Aujourd'hui, le football avec Eto'o est devenu un instrument de division de la société. Et c'est bien dommage. Parce que cette histoire de pro ceci et contre ceci, ça n'existe pas. Vous savez que moi j'ai été dans l'équipe de campagne de M. Eto'o. Le fait de le critiquer ne fait pas de moi un adversaire ou un opposant d'Eto'o. Je ne sais pas. Ça ne fait pas de moi un hibou. Et je ne sais pas pourquoi ceux qui soutiennent Eto'o seraient appelés des écrésiens. Moi, j'estime simplement que M. Eto'o, en fonction du programme et de la vision qu'il avait présenté au Castellol, à Douala, devant plus de 200 entreprises, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Écoutez, lorsque Marc Brice, qui est devenu aujourd'hui plus camerounais même que les Camerounais, qui est un flamand belge, qui vient au Cameroun, aujourd'hui on fonctionne avec les team coaching, c'est-à-dire quelqu'un vient, un entraîneur vient, mais il vient avec son équipe. On a vu Volker Fick venir ici avec Tanko, le Ghanéen. On a vu Claude Leroy venir ici avec Mankowski. Vous comprenez? On a vu Trill Sheffer venir avec Marius Oumok. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent avec Stéphane. Donc, je ne comprends pas le problème de l'Africa Foot. En fait, pour moi, c'est un problème d'ego, tout simplement. Vous devez le savoir. D'accord. En parlant de problème d'ego... Et quand je dis que c'est un problème d'ego, c'est quoi? Qu'est-ce que Marc Brice demande? Marc Brice dit qu'il est handicapé techniquement lorsqu'il n'a pas son assistant avec lui. Quelqu'un avec qui il travaille depuis je vais dire 1998. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au niveau de l'Africa Foot, qui en réalité est le premier bénéficiaire des victoires, qu'est-ce qui peut expliquer une telle attitude méchante et même mécriante, une attitude sadique? Mais il y a Stéphane, on est sur plateau avec deux analystes, un constant et un analyste. L'analyste n'est pas du tout d'accord. Peut-être il va poser sa question ou alors vous donner peut-être sa part de préoccupation. Roger Maxime. Bonsoir, monsieur Ezeki. Bonsoir, monsieur. Oui, moi c'est Roger Maxime Tala. J'ai suivi votre déroulé tout à l'heure. Je me suis rendu compte que même dans votre association, vous promouvez en tête chercheuse. Tout à l'heure, on a parlé de Takam. Vous avez dit que... Je n'ai pas suivi ce que vous dites. Vous dites que dans mon association, c'est pas... J'ai d'abord dit que c'est pas une... J'ai dit que c'est un mouvement. Vous voyez, vous ne me suivez. Vous écoutez, vous ne comprenez pas. Dans votre mouvement... Oui, dans votre mouvement... Vous parlez dans ce moment, vous faites partie du mouvement. Dans votre mouvement, vous avez privilégié Nganou sous prétexte qu'il est de l'étoile montante. Et on a parlé de Takam, vous avez dit que Takam est en train de sortir. Comment quelqu'un qui a presque 40 ans... Vous n'avez même pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que Takam n'est plus une étoile montante. Takam est une étoile établie. Comment? Takam est dans la boxe depuis, peut-être vous ne le connaissez pas. Non, je sais qu'il est dans la boxe, c'est tout dernièrement qu'il a commencé à gagner les lauriers. Qui ça? Monsieur Takam? Vous ne connaissez pas Takam, arrêtez ça. Ne parlez pas de cette légende n'importe comment. Quel laurier? Takam est un champion en France depuis. Vous pensez qu'il a eu la nationalité française parce qu'il était simplement beau? Non, il a eu ça fait peut-être 8 ou 10 ans qu'il a la nationalité française. Vous voulez parler comme ça? Vous les Camerounais, vous êtes comment? Bon, on va revenir Stéphane.
Pardon? Vous ne savez pas que Takame était le parrain de Nganou? Non, non, on le sait. C'est pour cette raison que j'étais en train de vous parler. Comment vous pouvez dire que quelqu'un qui est presque à 40 ans est une montante, est une étoile montante? Vous essayez de me critiquer, vous ne m'avez pas compris. Je dis que Takame n'est pas une étoile montante. Takame est une icône de la boxe camerounaise. C'est une icône établie. Et Nganou est une étoile montante. Il est montant parce que Nganou n'a pas encore rapproché. D'accord. Alors, on va continuer. Monsieur Stéphane, on était en train de dérouler et vous avez parlé et j'aimerais appeler véritablement votre sens, votre casquette de juriste pour demander est-ce que Marc Brice a ce pouvoir de demander véritablement ou alors de faire pression à la fédération pour avoir véritablement son adjoint à côté de lui sur le banc de touche? Ce n'est pas une question éminemment juridique. Oui. C'est une question d'éthique. C'est une question de morale. C'est une question de salubrité intellectuelle. Vous ne pouvez pas expliquer qu'au XXIe siècle, vous voulez imposer à un entraîneur de travailler avec des gens qui ne veulent pas. C'est une question de feeling. C'est une question de feeling. Quand Pep Guardiola arrive au Barça, on balaye toute l'équipe qui travaillait avec Franck Giscard. Oui. Les gens parlent de quoi? Et même les joueurs, ils disent c'est une question de feeling. Ils se séparent des Tours, des Deco, de Ronaldinho, qui étaient de grands joueurs. Alors, et donc, il y a un joueur à un certain niveau, comment il fait, mon Dieu? On écoute, il y a au Cameroun qu'on voit ce genre de choses. Et moi, je suis étonné que les gens qui disent qu'ils aiment Eto'o soutiennent ça. Eto'o a voulu bagarrer avec le CT. Il a même voulu, tout ce qu'il a fait, après il a présenté les excuses. On est dans la manipulation. Soit il veut respecter ce que le président a dit. Et d'ailleurs, le ministre, lors de la dernière réunion, a instruit qu'on laisse Mounouga travailler. Finalement, même c'est quoi, mon frère? Voici ce que Marc Brice dit en conférence de presse je crois que c'était le 19 mars 2025, après le match. Il dit que ça fait 100 ans que j'exerce ce métier. 100 ans que j'exerce ce métier. C'est la première fois que je vois une fédération empêcher à un entraîneur de travailler. Tout ce que je demande, c'est de travailler. Et je veux travailler avec les personnes que je connais, que je trouve compétentes. La première de ces personnes, c'est mon assistant avec qui je travaille depuis. Mais est-ce que Stéphane, je vous relance. Est-ce que vous ne trouvez pas... Autrefois, Marc Brice avait proposé son team coaching au Mambi, qu'il apprécie beaucoup. Il y a notre frère anglophone là, je crois, et Young, quelque chose là. En fait, ils sont pour Lumbuka. Mais c'est quoi cette histoire où Eto'o veut absolument imposer des gens dans l'équipe nationale? Tongo Pile, mais mon Dieu, il a fait. Mais Tongo Pile a travaillé. On a vu la dernière fois, il a entraîné au Chan. Les joueurs voulaient bagarrer avec lui. Ici au stade, moi j'étais là. On a vu les joueurs ont voulu bagarrer avec lui. Mais Tongo Pile doit apprendre, il doit avoir un peu de fierté et laisser. Un entraîneur, il ne veut pas travailler avec lui. On voit bien, quand il y a même l'hymne national, ils sont de leur côté, Marc Brice est de son côté. Et vous trouvez ça normal? On veut les résultats, mon frère. Et vous trouvez ça normal, monsieur Nziki? Mais attendez, je trouve ça totalement normal. Soit sincère, il dit je ne veux pas travailler avec ceci. Non, il n'a pas besoin de... C'est une équipe nationale. On ne peut pas lui laisser le banc de touche selon comme il veut. Non, c'est une équipe nationale. C'est un pays. Vous avez pris une comparaison avec les équipes privées. Le Barça n'est pas l'équipe nationale. Vous croyez que... En France, écoutez, France, vous avez dit Stéphane à côté de Didier Deschamps. Dernièrement, vous avez vu Amorim quand il arrive à Manchester. Van Nistelrooy fait des résultats, mais il dit je ne travaille pas avec lui. Mais c'est les équipes privées. Vous ne pouvez pas prendre une nation. On abandonne une nation avec aux étrangers. Stéphane en France, c'est privé là-bas. Pardon? Guy Stéphane en France, c'est privé. Non, c'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France. Alors, la paix Volker Finke-Tanko, c'est privé. Non, c'était en Allemagne. Marius Omok, c'est privé. Non, écoutez, monsieur Nziki. Lorsque vous faites venir, non, monsieur Nziki, lorsque vous faites venir le coach Marc Brice, lorsqu'il y a eu consensuel, quel était le poste de Moulunga? Je vais vous dire même comment, avant Marc Brice, ce qui s'est passé avec Rigobert Song. Avec Rigobert Song, lorsqu'on veut faire de Rigobert Song l'entraîneur national, on veut l'associer à Thomas Nkono. Il refuse. Il dit qu'il ne peut pas donner des ordres à Thomas Nkono, il préfère
Souleymano. Oui. On veut l'associer à Patrick Boma. Il dit que même Patrick Boma, il n'aura pas les coulées franches. Il préfère travailler avec son ami Raymond Kala. Oui. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous croyez que le football a commencé le 11 décembre 2021? Non, c'est vous qui pensez. Moi j'ai l'impression que non. Le problème, c'est un problème. Quand je vois vos sorties constamment, c'est un problème de personne. J'ai l'impression que vous avez été frustré. Non, justement, je parle de maintenant. Ça fait partie de vos sorties. Même maintenant, ce que vous dites, ça fait partie de vos sorties. D'accord, on va pas arriver là. On va pas arriver vous êtes juriste. Est-ce que dans le nom, dans la loi camerounaise, non, monsieur Nzegui, est-ce que dans la loi camerounaise, monsieur le coach devait travailler même au Cameroun? Monsieur Du, est-ce que... footballistique moderne, vous ne pouvez pas imposer un entraîneur à qui vous avez donné des objectifs. Vous l'avez dit, je veux que... Qui l'a recruté? Il vous dit que je ne peux pas... Qui l'a recruté? Monsieur, est-ce que vous savez? Je vais vous donner l'information. Non, qui l'a recruté? Avant que vous ne donniez l'information. Qui l'a recruté? Permettons qu'il parle. Pardon? Allez-y, Stéphane. Ok. Lorsque nous voulons gagner la péninsule de Bakassi, oui, il y avait une guerre entre le Cameroun et le Nigeria. Oui. Il y a une équipe qui avait été choisie par l'État du Cameroun qui n'a pas eu les résultats. Oui. Lorsque les Français conseillent à l'État du Cameroun de prendre le professeur Maurice Kamto, oui, que vous négligez là dans ce pays. Oui. Le professeur Maurice Kamto, il vient trouver une équipe pléthorique des gens qui ne servent à rien, qui ne faisaient que manger l'argent. Oui. Il dit, je ne veux pas travailler avec tous ces gens. Je préfère tac. Il a pris une poignée. On a eu les résultats. Vous voulez le résultat, vous demandez à quelqu'un des résultats, mais laissez-le bosser. Les Camerounais sont des sociaux, quoi. Non, c'est vous qui défendez le ministère qui aussi, moi je crois que vous en faites partie. Si nous sommes des sorciers, vous en faites partie. Parce que qui a fait venir le coach? Est-ce qu'il a le droit? Le coach, qui a recruté le coach? L'État du Cameroun. Est-ce que c'est normal que dans un pays, c'est l'État qui recrute? En France, c'est l'État qui recrute le coach? Mon cher ami, il faut aller lire l'Afrique a raconté ses années là. Oui. Oh là là, abattu en plein vol avec Stéphane. Je pense qu'on reviendra. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va vérifier. Voilà. Abattu véritablement en plein vol. Voilà. Alors, l'émission, en principe, est terminée parce que le temps est véritablement écourté. Le temps est véritablement passé. Donc, on va tenter pour finir quand même la conversation. Parce que c'est pas bien qu'on laisse ça à plan comme ça. On va quand même tenter encore une fois de plus. Mais en attendant, la technique pourrait nous envoyer les scores et peut-être le classement de cette 16e journée d'Elite One. On respire tout un peu et on revient avec la MTN Elite One en essayant encore d'avoir Stéphane. Voilà, alors un retour sur ce plateau, Stéphane, qu'on a eu là et qui, dans le réseau, a un peu perturbé. Je pense qu'on va revenir sur lui. Alors, Monsieur Mbachou, on a écouté les premiers mots de Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'il a dit? Est-ce que véritablement le coach n'a pas les mains liées actuellement à la fédération? À l'entame de cette émission, oui. Je crois peut-être qu'il est revenu. Allô, Stéphane? Oui. Désolé, on a eu une perturbation, parce que ici, le réseau dérange véritablement. Ça s'est arrêté, mais nous sommes revenus. Alors, on va sortir parce qu'on ne pouvait pas vous laisser comme ça. On va sortir de tout ce qu'on se disait. Alors, Stéphane, dis-nous exactement aujourd'hui à quoi s'attendre avec tout ce qu'on voit là. Est-ce que véritablement Monsieur Mabrice aura ce qu'il veut et quels sont quel est votre sentiment après tout cela? À quoi est-ce qu'on s'attend véritablement? Bon, écoutez, je
crois que les objectifs ont été fixés. Oui. Marc Brice a reçu des instructions. Oui. Il a une feuille de route. Il a fait de route est claire. Il essaie de la respecter. Oui. Les joueurs qui aident Marc Brice à atteindre ses objectifs sont tous derrière lui. Oui. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas derrière l'Africa Foot. Ça, il faut le dire. Oui. C'est parce que les enfants savent où se trouve la vérité. Certains Camerounais dombistes qui vont prendre 25 ou 50 000 à l'Africa Foot peuvent continuer à manipuler l'opinion, mais que les enfants sont derrière Marc Brice parce qu'ils savent. Vous savez qu'on les a privés de bus, on les a privés d'équipement, on les a même... En parlant même, Stéphane, en parlant d'équipement, en parlant de bus, à qui véritablement la faute? Parce que dans les réseaux sociaux, on entend c'est la fédération, par-ci, de l'autre côté, on dit c'est le ministère qui est en train de monter les joueurs les uns les autres. Alors, véritablement, si vous pouvez éclairer nos téléspectateurs sur ce problème, parce qu'on se pose véritablement la question. Mais monsieur Nyamsi, je ne sais pas pourquoi les Camerounais aiment aller chercher des poux sur la tête, sur une calvitie. Oui. Écoutez, la loi de 2018, du 11 juin 2018 est claire. Oui. Le décret de 2014 est clair. La convention du 5 février 2015 est claire. Oui. La gestion administrative et technique des équipes nationales incombe à la Fédération camerounaise de football. Oui. Donc je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça fait l'objet d'une polémique. Vous comprenez? Oui. À mon humble avis, vous devez savoir que l'équipementier a été recruté dans la Fédération camerounaise de football. Et cet équipementier qui lui-même commence à présenter des failles parce que apparemment le PDG semble avoir été floué par votre fameux Nyanye Déby Samuel, oui. qui comme d'habitude ne respecte jamais ses deals. Vous comprenez un tout petit peu. Bon, oui. On est déjà habitué. Donc, pour ce qui est des affaires, même la débâcle que nous avons eu en Afrique du Sud, c'était l'amateurisme de la coordination et du team management, qui non seulement, quand on ouvre la période FIFA le 17, il n'avait pas besoin de programmer le match le 19. Oui. On pouvait programmer ce match vendredi pour permettre aux joueurs qui sont arrivés mercredi matin de se reposer et de s'entraîner. Et le problème se pose justement dans la gestion de la réalisation de la confection des passeports. Mais qui programme le match? À l'époque de Benjamin Ballock, il contactait les joueurs qui scannaient leur passeport, envoyaient, ils réussissaient à obtenir des passeports à l'avance. Oui. On ne prend pas un joueur comme James Eto'o qui a un passeport bulgare, on le met dans le vol qui va en Afrique du Sud. Ça va nécessairement créer des soucis. Et puis, qu'est-ce que ça coûte à la fédération de solliciter des passeports de service pour les Lions indomptables? C'est plus rapide. On n'a plus ce genre de convenus. Et puis, vous savez, il faut comprendre qu'à la Fédération camerounaise de football, on a fermé on leur a fermé les robinets. Le premier robinet qu'on a fermé, c'est qu'on empêche à l'Ussiri Plaine, qui est une entreprise de Samuel Eto'o, de continuer à gérer le transport des lions. Le deuxième robinet qu'on a fermé, vous devez le savoir, c'est qu'on a empêché au président de la fédération de décider des joueurs qu'on sélectionne et d'accéder au vestiaire. Oui. Tout ceci énerve. Et c'est pour cette raison que Magnus devient l'homme à battre. Mais à contrario, les enfants sont contents, ils sont à l'aise, ils vont se battre pour remporter haut la main le match de mardi, certainement pas 3 buts à 0, 4 buts à 0, et vous verrez. Non, monsieur Ziggy, vous amenez les téléspectateurs dans la bourse. Comment vous pouvez dire que c'est l'Africa Foot qui gère les Lions? C'est le ministère, dites aux gens que c'est le ministère qui a géré les Lions, le voyage des Lions. L'Africa Foot n'y est pour rien. Okay. Quand vous aurez fini de crier, vous allez écouter la séance. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Oui. Ce qu'on a retiré à l'Africa Foot, c'est l'argent. C'est désormais le ministre des Sports qui est l'ordonnateur. Il ne touche même pas l'argent parce que le ministère des Finances a mis à la disposition du ministère des Sports et même de l'Africa Foot un agent comptable que tout le monde connaît. Ça date d'aujourd'hui. Vous comprenez? Ça a toujours été comme ça, M. Ziggy. Maintenant, le ministère des Sports qui est dans l'ordonnateur peut désormais dire qu'on ne donne pas
la gestion du transport à Luxury Plain. Parce qu'il l'évalue maintenant. Luxury Plain, match contre la Namibie, avec demandait 470 millions. 470. Oui. Pendant que la Cameroun demandait simplement 170 millions. Mais vous voyez le gap. Donc l'État qui a l'obligation de préserver les moyens de l'État ne peut pas laisser que la FECAFOOT continue à dilapider de l'argent. Et ça, vous convenez avec moi que ça peut déranger. D'accord, alors on va véritablement sortir. Alors Stéphane, un pronostic simplement pour le match de mardi, espérant qu'on pourra peut-être vous reprendre dimanche prochain à la prochaine édition. Alors un pronostic sur le match de mardi. Bon, moi, je n'aime pas pronostiquer, mais je souhaite que les Lions gagnent par 3 buts à 0, 4 buts à 0. Bon, on peut laisser la Libye marquer un petit but, mais je ne le souhaite pas. D'accord. Alors, on vous souhaite une bonne fin de dimanche, Stéphane, et nos téléspectateurs et ceux qui sont sur le plateau vous souhaitent aussi une bonne soirée. Espérons que dimanche prochain, on pourra encore vous avoir et échanger sur un certain nombre de soucis qui nous tracassent. Mon frère Yancy, je suis candidat à la présidente de la FECAFOOT pour la prochaine élection. Vous pouvez donc comprendre mon sérieux. C'est pour ça que je ne permets plus la manipulation. Merci pour votre blague. Ce n'est pas une blague. Il le dit, c'est pas une blague. Non, mais s'il le dit, mais attendez. Je pense qu'on blague comme lui ou pas. Je dis que je suis candidat à l'élection. Il dit que je blague. N'est-ce pas l'étoffe pour le faire? Non, vous n'avez pas l'étoffe. Lorsque Momo, permettez quand même. Lorsque Momo avait déposé sa candidature pour être à la présidente de la République, on se moquait. Aujourd'hui, il est ministre, donc Non, déjà moi, il ne faut pas me comparer au ministre Momo. Je crois qu'il est bien plus grand. Non, je prenais un exemple simplement, Stéphane. Monsieur Yancy, je dis, souvenez-vous de ce jour. Oui. Je serai le futur président de la Fédération camerounaise de football. C'est compris, on vous le souhaite. Voilà, et je suis très sérieux parce que j'ai été au début de la confection du projet, du programme de M. Ito. Oui, qu'il n'a pas accompli même un iota de ce qu'il avait présenté devant 200 entreprises au Castel Douala. Oui. Il faut donc rapidement récupérer ce programme que nous avons confectionné et le proposer aux acteurs du football pour le réaliser enfin. D'accord. Alors, on vous souhaite bonne soirée et merci encore de nous avoir prêté quelques minutes sur ce plateau. Saluez-moi vos companélistes et dites-leur que c'est avec eux que nous allons refaire l'image du football camerounais parce que cette image est suffisamment entamée. Nous n'allons pas redonner au football camerounais toute sa grandeur. Ce que nous allons faire, c'est de redorer l'image du football camerounais. Merci, monsieur Stéphane. Merci, bonne soirée. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, c'était Stéphane Ami là-bas. Pardon? Ça, c'est un monsieur. Monsieur Mathieu est très content. Monsieur Mathieu est très content. Ah oui. Voilà. Alors, je pense que c'est terminé. Si la régie peut nous envoyer quand même, avant qu'on ne clôture l'émission, les scores et bien évidemment le classement MTN Elite One. Et on va clôturer avec cette émission. Voilà. On a le classement MTN Elite One. Alors, Colombe est toujours la première équipe à garder sa place avec 34 points. On a Gazelle qui vient en deuxième position avec 30 points. Troisième position, Coton Sport FC de Garoua avec 27 points. Les Astres de Douala, 25 points. Stade Renard de Melon, 25 points. Donc, ex-aequo avec les Astres. Panthère qui est redescendu à la 6e place avec 24 points. Le canon sportif de Yaoundé, le canon sportif Lolo Kwaku qui a 23 points à la 7e position. 8e position, Fauve Azur Elite qui a 22 points. Victoria United avec sa défaite aujourd'hui redescend à la 9e position avec 21 points. On a comme ça à la 10e position PWD, de Bamenda qui est à 18 points. Ça ne va pas finalement avec PWD. 11e Aigle du Mungo, voilà, avec 17 points. Bamboutos qui sort de la zone rouge et qui se trouve quand même
à la porte de cette zone, en 12e position, avec 17 points. Et il faut dire que le président de Bamboutos a démissionné. Voilà, monsieur Tagou, Justin Tagou, voilà, il faut quand même le rappeler. Président d'honneur de Bamboutos. Et les supporters qui ont dit que bon débarras à ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, parce qu'apparemment il se prenait déjà pour un dieu dans les Bamboutos, ce qui n'a pas vraiment plu aux supporters. Voilà. Alors 13e position, Union Sportive de Douala avec 15 points, 14e relégable, c'est Dynamo de Douala avec 14 points aussi, Fortuna de Fou 14 points également, et puis bon dernier, Young Sport Academy qui monte de 7 à 10 points avec la victoire sur Victoria United. Et rappelons aussi, M. Bachou, qu'en cas de 2 victoires, au trop maximum, 2 victoires de Young Sport sort de la zone finalement de relégation. C'est clair. Oui, Dimitri, moi je voulais toujours dire ici que je regarde régulièrement cette équipe jouer. Oui. Elle est jeune. Et c'est une équipe en devenir. Oui. Bon, chance, ils ont recruté un très bon. Ouais, Bellinga, le coach Bellinga, oui. Coach Bellinga, international. Très belle chose avec oui. ses enfants. D'accord. Alors, un mot de fin, est-ce qu'il y a encore un mot sur l'MTL1? Non, il faut dire juste que actuellement vous allez remarquer que lorsque nous avons ce championnat, oui. ça se joue. Oui. Ça veut dire que les équipes, comme on dit au Parti, ça vient. Donc ce n'est plus des affaires de deux pour nous. Les 2 premiers allaient jouer et on avait un champion. Donc cette année, nous allons avoir on aura un véritable champion. Qui mérite. Oui, un champion qui mérite. Alors, stop et fin de cette édition de ce dimanche. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous dimanche prochain, si plaît à Dieu, pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Bonsoir.